Shalom, bienvenue dans ce live. Allô, Paracletos. Amen, soyez bénis. Restez connectés au Seigneur, restez connectés dans sa parole, avec son esprit. Et connectez-vous aussi dans ce live, car je pense qu'il pourra bénir au moins une personne. Surtout, partagez ce live à un tiers, à une connaissance ou à un groupe pour véhiculer un peu la parole de Dieu pure et sans mixage. Que Dieu vous bénisse. Avant de commencer, écoutons ce chant de notre maman Annie Mobejo qui dit « Dieu a tant aimé le monde ». Écoutez la musique, les paroles, surtout l'orchestration. C'est très, très, très bien travaillé. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble. Bienvenue. Merci Jésus. Merci Jésus. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Sois le choix, bien-aimé. Alléluia. Fais le choix maintenant. Après la mort, c'est trop tard. Il n'est pas encore trop tard pour toi de faire le choix. Alléluia. Merci Jésus. Viens Jésus, maintenant, n'attends pas demain. Ce ne sera trop tard. Alléluia. Ami, qu'entends-tu? Viens Jésus. Come to Jesus. Today, now. Alléluia. Écoutez cela, bien-aimé. La vie pour toujours. Je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie, dit la parole de Dieu. Alléluia. C'est la mort et l'enfer si tu refuses de choisir la vie. Ton sort, enfant de Dieu, c'est la vie pour toujours. Alléluia. Dieu tout à la main. Il dit saisis-la. C'est ton sort. Le choix t'appartient. Le choix t'appartient. Oh Dieu de gloire. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, cette chanson est révélatrice. Le sort nous attend. On a le choix devant la vie et la mort. Bien-aimé, aujourd'hui, nous venons d'apprendre la mort d'un homme de Dieu. Je ne citerai pas son nom, d'un prophète qui était connu, adulé et suivi dans le monde entier. Il est mort dans son sommeil.
pour te dire que tu n'es pas le maître de ton souffle. Dieu peut le reprendre quand il veut. Alors sois prudent. Choisis la vie avant que Dieu prenne son souffle qu'il t'a donné. C'est comme cette histoire dans la Bible. Un homme qui avait tellement de richesses, il avait amassé beaucoup d'argent, amassé les blés. Il dit, mon âme, réjouis-toi car tu en as beaucoup, tu as beaucoup pour l'avenir. Et Dieu lui a dit, insensé, ce soir même, ton âme te sera redemandée. Et tout ce que tu as amassé, c'est pour qui? Bien-aimé, aujourd'hui, cette chanson nous interpelle. Tu as la vie et la mort. Fais les choix. Pendant que tu as le souffle de vie, fais les choix de servir le Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut un peu augmenter la musique, s'il vous plaît, pour que nous puissions commencer? Alléluia. Merci Jésus. Alors, ce matin, j'aimerais quand même saluer ceux qui sont là et ceux qui vont se connecter. Je vous salue aussi en avance. Mais je salue d'abord ceux qui sont là le début de ce live. Alléluia. Amen. Alors, je salue mon épouse élue, mon épouse, mon amie, ma collègue dans le ministère. Alléluia. Qui est là, toujours présente. Je salue ma fille Elisha, qui va essayer de nous interpréter la parole de Dieu en anglais. Je salue ma fille Pacheline, qui est là aussi ce matin, présente comme d'habitude, qui est en Angleterre. Je salue ma bien-aimée Solange Elia, la femme de l'amour, qui parle de l'amour. Alléluia, sois bénie, servante de Dieu. Sois bénie, ma fille Gerline depuis Paris. Je te salue, je t'aime beaucoup. Sois bénie. Et on est ensemble. Je salue tous ceux-là qui vont venir, qui vont participer dans ce live, assister et le partager. Je vous salue au nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il est 14h10 à Paris, on va commencer. Et ce matin, je vais parler sur la victoire ignorée. Amen. Le thème de ce matin, ou de cet après-midi pour certains, la victoire ignorée. Amen. Que Dieu nous bénisse. En attendant, lisons la parole de Dieu dans Romains 11, 26 à 36. Gloire soit rendue à notre Seigneur et notre Père. Merci Jésus. Love you too, darling. Alors, Romains, chapitre 11, le verset 26. Merci Jésus. En guise d'introduction, Romains 11, verset 26. Et ainsi tout Israël sera sauvé selon qu'il est écrit. Le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux. Lorsque j'ôterai leurs péchés en ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu et que par leur désobéissance, vous avez maintenant obtenu miséricorde. J'aime beaucoup le verset 30, hein? Je relis. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu et que par leur désobéissance, vous avez maintenant obtenu miséricorde. Nous, on a désobéi, nous les gentils, jadis, on a désobéi, on était loin de Dieu. Mais lorsque ils étaient choisis par Dieu, ils ont désobéi, Dieu a ouvert la porte aux gentils. D'accord? Verset 31. De même, ils ont maintenant désobéi afin que par la miséricorde qui vous avait été faite,
ils obtiennent aussi miséricorde. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller, qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui soit toute la gloire dans tous les siècles. Amen. Amen. Bien-aimés, très souvent, Dieu nous amène dans la victoire. Dieu nous accorde la victoire. Mais cette victoire-là est ignorée. Parce que nous ne la comprenons pas. Nous l'appelons échec. Alléluia. Laissez-moi vous faire une démonstration de la chimie, de la physique. Alléluia. Pour que vous puissiez comprendre un peu comment Dieu fonctionne avec nous, les chrétiens, les enfants de Dieu. Ce que nous appelons échec, c'est souvent une formation dans laquelle Dieu veut démontrer la victoire qu'il nous a donnée via un langage divin que l'homme ne parvient pas à maîtriser. Voilà pourquoi on parle de profondeur, de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ces jugements sont insondables. Bien aimé, souvent tu appelles échec une formation qui conduit, qui aboutit à la victoire. Laissez-moi vous faire une démonstration simple. Je vais prendre 2 verres. Alléluia. Suivez-moi très bien. Il y a 2 verres. Alors, il y a un verre qui est rempli et l'autre qui est vide. Amen. Verre vide. Gloire soit rendue à notre Dieu. Alors, dans le verre rempli, il y a les contenants, le verre, et le contenu, l'eau. On a les contenants qui soutiennent ou qui portent les contenus, l'eau. Alléluia. Alléluia. Et suivez-moi très bien. Et ici, on est en face de ce qu'on appelle en français illusion d'optique. Illusion d'optique. Toi qui me suis, moi qui suis présent en face de ces 2 verres, nous tous, nous avons ce qu'on appelle l'illusion. Illusion d'optique. Cela veut dire quoi? Une illusion d'optique renvoie à l'œil une vision altérée de la réalité. Alléluia. Cette illusion d'optique trompe le système de perception. Oh, alléluia. Donc, ce que je perçois comme étant juste, comme étant la vérité, comme étant la réalité, est normalement une fausse réalité, une fausse vérité. La vision que j'ai en voyant ces 2 verres devant moi, elle est faussée. Qui me comprend? On a tendance à considérer que l'eau qui est dans ce verre et le verre vide ne sont pas égaux. Hier soir, j'étais dans la chambre avec mon épouse. Je demandais à ma fille Emmanuel, ma petite fille Emmanuel, qui n'a pas encore 8 ans. Je lui ai dit, chérie, amène-moi de l'eau. Et sa mère lui aussi lui a dit, Emmanuel, amène-moi de l'eau. Donc Emmanuel est descendu en bas, parce que les chambres c'est à l'étage. Emmanuel est monté avec ses 2 verres remplis. Elle a rempli ses verres,
et ce verre. Et moi, je croyais qu'elle allait me donner ce verre-ci. Et sa mère, donc mon épouse, s'est jetée dessus. Elle a pris ça, moi, j'ai vu ça comme étant injuste. Je dis, mais moi, j'avais soif, je voulais boire plus d'eau. Et Emmanuel m'a donné ce verre-ci aussi rempli. J'étais un peu, pas fâché, mais pas très content parce que je voulais boire un peu plus d'eau que moi, je bois plus que mon épouse. Mais en réalité, ma fille Emmanuel nous a amené de l'eau identique. Comment ça? Il suffit de comparer le verre qui paraît plus grand que celui-ci. Si je mets de l'eau, c'est la même chose. C'est la même quantité d'eau. Mais mon œil voit autrement. Mon œil subit une illusion d'optique qui me fait croire que j'ai moins bu, que j'ai subi l'injustice. Mais en réalité, dans l'esprit de ma fille Emmanuel, elle nous a amené 2 verres d'eau identiques. Mais ça, moi je ne le savais pas. Ma femme non plus ne le savait pas. Est-ce qu'Emmanuel le savait? Je ne le sais pas. Mais ce qui est vrai, c'est qu'on avait en face de nous une illusion d'optique qui n'est pas la réalité, qui a altéré la réalité. Alléluia. Et dans la vie de beaucoup de chrétiens, nous sommes face à l'illusion d'optique. On a tendance à croire que Dieu donne plus à quelqu'un et moins à l'autre, alors que ce n'est qu'une illusion d'optique. Alléluia. Dans la parole de Dieu, dans Éphésiens 5, verset 27, la Bible nous dit que Dieu a fait de nous comme son église pour nous purifier avec l'eau de la parole. Donc l'eau de la parole dans un verre. L'eau est l'image de la parole qui purifie. Dans 1 Samuel 17, verset 40, David est parti chercher le saint pierre poli dans les torrents. Les torrents est l'image du Saint-Esprit. Donc l'eau qui est dans ces verres-là est l'image de l'Esprit de Dieu ou de l'eau ou de la parole de Dieu contenue dans le verre qui est l'image du Christ. Bien aimé, ce verre qui est rempli symbolise Christ. Ce verre qui est vide symbolise toi et moi. On a tendance à voir Christ étant plus grand, plus énorme, plus puissant. Je parle de Jésus homme. Mais il ne faut pas oublier que le même esprit, la même plénitude qui était en Jésus est aussi en nous. Le même esprit qui habitait Jésus, c'est le même qui nous habite. Mais pourquoi Jésus a vaincu le péché, mais nous sommes vaincus par le péché? Question mark. Question mark. Alléluia. Alléluia. Cet après-midi, je vais t'amener à comprendre une réalité que tu appelles échec, mais qui est en vérité une victoire. Alléluia. Alléluia. L'homme est nouveau. L'homme est né de nouveau. Un enfant de Dieu. En Jésus. A la même plénitude de l'esprit. Ni plus, ni moins. Ça veut dire que, comme Jésus a vaincu le péché, tu dois vaincre le péché. Alléluia. 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 Ici, on a affaire à 2 choses. Au contenant et au contenu. Les contenants, c'est le verre. Les contenus, c'est l'eau. Les contenants, c'est toi. Les contenants, c'est Christ. Et les contenus, c'est la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit. Mais figurez-vous que la valeur, la pureté du contenu, donc de l'eau,
dépend de la sanctification du contenant. Oh Jesus. L'eau qui est là est pure. Mais si le verre que tu est sale, la parole qui vient en toi pour être transférée à ce qui te coûte devient impropre à la consommation, devient inefficace. Parce que ce n'est pas le problème du contenant, du contenu, la parole de Dieu, parce qu'elle est pure. Elle a été envoyée pour libérer, pour délivrer. Mais le problème, c'est le problème du contenant qui n'est pas consacré, qui n'est pas sanctifié. Bien souvent, nous pensons que Dieu est contre nous. Dieu est dans sa parole. Le problème, ce n'est pas le contenant. Le contenu, pardon, c'est le contenant. Alléluia. Le contenant non sanctifié, donc impur, dénature la qualité et la pureté du contenu sanctifié. Je répète, le contenant qui est purifié, qui est pur, qui est puissante, peut être altéré par le contenant non sanctifié. La valeur et la pureté du contenant, donc de l'eau, dépend où cette valeur est tributaire à la pureté et à la qualité du contenant. Donc la parole de Dieu est tributaire à ta vie de consécration. Plus tu vas te consacrer, plus la parole sera efficace. Plus qu'ils vont t'écouter, seront impactés. Je vous ai dit que le contenant est l'image de la parole et l'image de l'esprit. Quelqu'un m'a compris? C'est très important. Donc, bien aimé, il faut comprendre que un prédicateur non sanctifié, non consacré, corrompt l'efficacité et la puissance de la parole qui est sanctifiée à l'origine, qui est prêchée au travers de la bouche du prédicateur non sanctifié. Ce n'est pas la faute de la parole, ce n'est pas la faute de Dieu, c'est la faute de celui qui est le vase, qui est le tuyau, qui est le canal par lequel Dieu veut passer pour atteindre le pécheur. Quelqu'un m'a compris? En définitive, bien aimé, ce que nous appelons échec est juste une mauvaise perception, juste une illusion d'optique. Alléluia. Je crois que j'étais injustement qualifié ou dégradé par ma femme. Mais en réalité, Emmanuel a amené la même quantité d'eau à sa mère qu'à moi. Emmanuel était juste dans son action. Mais moi, j'avais subi l'illusion d'optique. J'ai condamné ma femme à cause de l'injustice. Mais en réalité, ma femme n'était pas injuste. Elle aussi était attirée par l'illusion d'optique. Elle voulait boire plus que moi. En réalité, elle n'a pas bu plus que moi. On a bu la même quantité d'eau. Amen. Donc, on voit cela que ce que nous appelons échec souvent, juste une illusion d'optique. C'est ce qui s'est passé avec Gédéon. Gédéon croyait qu'il était faible, croyait qu'il était invaincu, mais Dieu l'a appelé vaillant héros. Gédéon avait une illusion d'optique par rapport aux Madianites, qui croyaient être plus puissants et plus forts que leur Dieu. Alléluia. Le Dieu tout-puissant, qui est le contenant, qui est contenu dans toi, le Dieu tout-puissant qui est le contenu en toi, le contenant, est le plus puissant, le plus sanctifié, le plus pur, mais qui vit en toi. Ta puissance dépend non pas de toi, mais du contenu qui t'habite. Satan n'a pas peur de toi, mais Satan a peur du contenu qui habite dans le contenant que tu es. Alléluia. Amen. Alléluia.
Donc ce que nous appelons échec, bien-aimé, en réalité c'est une victoire. Alléluia. Quelqu'un a compris? Tu peux dire amen et puis je dis amen. Je ne sais pas. La parole de Dieu est là. La chimie, la physique démontre la puissance de Dieu. Alléluia. Alléluia. Laissez-moi vous donner un témoignage. Bien-aimé, un jour, je suis allé aux États-Unis voir mon papa Mbo. Et à l'époque, ma fille Elisha habitait aussi aux États-Unis. Elle faisait les études. Donc je suis allé la voir aussi. J'arrive aux États-Unis. Pendant mon séjour, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire. J'ai vu ma fille. J'ai prêché la parole de Dieu. Et je devais rentrer. Alors, papa Mbo m'avait pris un billet open, ouvert. Ces billets étaient souvent donnés aux membres de la compagnie d'aviation que j'avais emprunté. Ces billets-là étaient valables 1 an. Donc je pouvais aller à l'aéroport, je ne prends pas les vols, mon billet n'est pas annulé. Il reste open. Alors c'était un bon billet pour, au cas où j'avais un problème de voyage, je pouvais voyager un autre jour. C'était un très bon billet pour moi. Alors, j'étais à Colorado, à Denver. Je prends les vols et il n'y avait pas de vols qui existent entre Denver, Paris. Il fallait passer par un grand aéroport, soit Washington, soit Chicago, soit l'aéroport, un grand aéroport New York. Alléluia. Donc tu veux prendre un vol, soit passer par New York, soit passer par Washington, soit passer par Chicago. Et ce jour-là, j'ai choisi les vols qui partaient de Denver, Colorado, jusqu'à Chicago, Illinois. L'État s'appelle Illinois, la ville s'appelle Chicago. Et souvent, Chicago, très souvent, les gens pensent que Chicago, c'est l'État. Chicago, c'est pas l'État, c'est la ville qui se trouve dans Illinois. Là où vient Barack Obama. Là où était Michael Jordan, les grands basketteurs. Alors, lorsque je suis arrivé à Chicago, pour moi, j'étais déjà en partant sur Paris. Mais j'ignorais les plans de Dieu. Et à Chicago, il y avait une sœur, une américaine d'origine gabonaise, qui avait prié à Dieu pour son couple, son mariage. Son mari était volage. Son mari était un homme en femme. Et elle passait sa vie à pleurer, à souffrir. Son mari la vilipendait, la traitait comme moins que rien. Elle pleurait. Et dans sa prière, Dieu lui a dit, ma fille, je t'enverrai mon serviteur. Il viendra aujourd'hui. Et elle prie la nuit. Hein? Donc, dans la nuit, vers 2h, 3h du matin, Dieu lui a dit, je t'enverrai mon serviteur qui viendra aujourd'hui prier dans ta maison. Et après son départ, toutes les portes vont s'ouvrir. My goodness. Moi, je ne savais pas. Je monte dans l'avion, qui quitte Denver, je vais à Chicago, j'arrive à Chicago. C'est un grand aéroport. Il fallait prendre le couloir, c'est très très long. Et j'avais un transit, je devais faire le transit de 5 heures. Alléluia. Je devais rester à Chicago pendant 5 heures. Et étant français, j'avais le droit de sortir de l'aéroport pendant 4 heures du temps, faire les courses, aller manger dans un restaurant et revenir prendre l'avion. Et mon passeport, ma nationalité me le permettait. Je n'avais pas besoin de visa aux États-Unis. Étant français, donc je pouvais sortir de l'aéroport, aller faire des magasins, aller manger, aller faire ce que je voulais. Juste il fallait respecter les temps de transit. Moi, je n'ai pas compris cela. Je préférais aller m'asseoir sur le banc. Mais je sentais au fond de moi que je devais sortir de l'aéroport et essayer de visiter un tout petit peu. Mais je ne comprenais pas ça. Et Dieu me parlait dans mon cœur, mais je rejetais cela. Alors, l'heure de l'avion arrive, du vol arrive, je vois, on affiche, parce que ceux qui voyagent souvent aux États-Unis, vous allez voir qu'ils affichent l'avion et les chaises. Quand une chaise est remplie par un passager, on met une croix, ainsi de suite. Et dans mon billet, que j'avais qui était open,
devais rentrer en dernier dans l'avion. Donc, mon billet était tributaire aux places vides. Et j'ai vu qu'il restait 5 minutes avant l'embarquement. Avant le décollage, pardon. Et on embarquait. Maintenant, il restait 5 places. La dame m'a appelé. Elle m'a dit, vous avez quoi comme billet? J'ai montré mon billet. Elle dit, si dans 2 minutes, les 5 personnes ne viennent pas, je vous fais entrer. Et dans moins de 30 secondes, les 5 personnes sont arrivées. Et je regardais de gauche à droite. Je regardais au travers la vitre et je vois que on a déjà l'ordre de sortir ma valise de l'avion. Les gens sont embarqués et je voyais ma valise avec la couleur rouge. C'est sorti de l'avion, on le sortait, ils ont mis ça dehors. Et je vois les portes de l'avion se fermer, l'avion décolle. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? J'appelle l'apôtre Mbo. J'appelle mon épouse en France. Je dis, chérie, je viens de rater le vol. Quel échec! J'étais troublé. J'étais troublé. Je vais dormir où? Mais ce qui est encore étonnant, c'est que j'étais français, je suis un homme. J'ai un passeport français. Je ne dois le sortir de l'aéroport pour une chambre d'hôtel, par exemple. Je ne l'ai pas fait. J'ai dormi sur le banc. J'ai eu mal au côte toute la nuit. J'avais rien à manger. Tous mes affaires étaient dans la valise. J'avais seulement un sac dans lequel il y avait mon ordinateur et ma Bible. Tout le reste, brosse à dents, chemise de rechange, tout est dans l'avion. Et ils ont gardé ma valise dans l'aéroport parce que je devais voyager le lendemain. Le lendemain arrive. Je me prépare, j'essaie de me laver le visage. Et j'appelle Colorado, j'appelle les fidèles de l'église, j'appelle les amis. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? Le soir arrive, le temps du vol. Il reste encore quelques personnes absentes. On me dit la même chose. Après, les personnes arrivent à l'heure. L'avion part. Deuxième jour, à l'aéroport, sans manger, sans boire. Je ne comprends pas la volonté de Dieu. Et là, je suis dans une sorte d'échec. J'ai pris. Après, j'ai appelé une amie, Laurette. Elle m'a dit, docteur, il y a une de mes amies, on se connaît au Gabon, elle passe un moment difficile et je lui ai même parlé de toi. Je lui ai même dit que tu étais à Chicago, en transit. Est-ce que tu ne peux pas aller la voir? Je dis, comment ça? Aller la voir? Il faut que je sorte de l'aéroport. Aller chez elle. Elle dit, oui. Je dis, non, ça, je ne peux pas prendre les risques là. Si je sors de l'aéroport, je ne peux plus rentrer, il peut me compliquer. À cette époque-là aussi, l'anglais n'était pas en place en fait. Il fallait me poser des questions. Tu étais où? Je ne voulais pas ces questions-là. L'avion part. Je dors à l'aéroport pour la deuxième fois. J'étais fatigué. Je dormais très mal. Je dormais sur la chaise. Le troisième jour arrive. L'autre m'appelle, me dit, docteur Christian, ne t'inquiète pas. Je lui ai dit, elle peut venir te chercher à l'aéroport. Je dis, non, je ne peux pas sortir de l'aéroport. Elle m'a dit, homme de Dieu, tu es français. Tu peux sortir. Je dis, ok, je ne risque rien. Je sors. La soeur vient me prendre à l'aéroport. On passe au supermarché. Elle m'achète un mort de corps propre. Les choses pour me changer en fait. Que je sois un peu propre. Brosse à dents, tout ça. Et je vais chez elle. Son mari était en voyage. J'ai pris une douche, mais une bonne douche. Après, elle m'a raconté sa vie. Et quand je suis seulement rentré chez elle, j'entends une voix qui me dit, après ce que tu vas faire ici, tu vas voyager. Je priais pour elle. Je priais pour sa vie. Aujourd'hui, je vous parle. Ça fait plus de 5 ans. Cette femme est réconciliée avec son mari. Parce que j'avais prié. Parce que Dieu lui avait dit que j'allais venir dans sa maison. Faire une prière pour la libérer de ses problèmes. Et lorsque j'ai obéi, je suis rentré à l'aéroport, elle m'a accompagné à l'aéroport. J'ai pris l'avion qui était complètement vide. Je pouvais prendre même 3 places pour m'allonger. Alléluia. Ce qui était pour moi un échec était en réalité une victoire pour une femme, pour une chrétienne, pour une adoratrice qui priait
et qui avait réclamé à Dieu son aide. Et j'étais l'aide de Dieu pour elle. Mais je l'ignorais. Alléluia. Ta victoire est vue comme un échec. Parce que il y a une ignorance quelque part. Soit l'homme qui a été envoyé pour te bénir. Soit toi tu n'as pas compris le plan de Dieu. Alléluia. Alléluia. La victoire est issue de la formation. Souvent les chrétiens l'appellent échec. Ce n'est pas un échec. Je n'ai pas échoué quand j'ai dormi 2 jours à Chicago. J'avais une mission à accomplir. Avec Dieu, l'échec n'existe pas. Ce que nous appelons échec, c'est une formation pour éclater la victoire. Une formation, un moment d'aiguisement, un moment où Dieu veut te former. Il veut te montrer comment il est grand. Alléluia. Et je l'ai compris après, dans l'avion. J'ai glorifié Dieu. Le Seigneur, merci. Merci pour ta fille. Merci pour la victoire que tu lui as accordée. Et merci parce que tu as permis que je dors 2 jours à l'aéroport pour que je comprenne que tes jugements sont insondables. Oh Dieu. Oh Dieu. Comme dit Paul, aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ces jugements sont insondables et ces voies incompréhensibles. Ce que tu appelles échec, défaite, est une victoire cachée dans un emballage d'échec. Mais à l'intérieur se trouve la victoire que tu recherches. Samson avait été servi par Dieu le miel, mais le miel était emballé par l'emballage de lion. Alléluia. Dis avec moi, ma victoire est emballée par l'emballage des problèmes, mais à l'intérieur se trouve la victoire, car la même plénitude qui était en Jésus est en moi, la même plénitude, le même Saint-Esprit qui habitait Jésus m'habite. Je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. Il m'a donné le meilleur. Il m'a donné le meilleur. Cesse de pleurer. Cesse de te lamenter. Victoire ignorée. C'est ça mon message. Victoire ignorée. C'est ça mon message. Moïse voulait libérer le peuple de Dieu. La Bible dit dans Exode chapitre 2, 11 à 15. Il est parti voir son peuple. Il a vu qu'ils étaient maltraités. Moïse, il a tué l'Égyptien. Il voulait être leur libérateur. Mais il ne savait pas que pour être vainqueur pour Dieu, avec Dieu, il faut passer par la formation de la mort de toi-même. Moïse a libéré un Égyptien avec le vieil homme qu'il était. Il a oublié que la victoire pour libérer se trouve dans le nouvel homme, la nouvelle nature. La victoire est emballée dans l'emballage des problèmes. C'est ça mon fils El Shaddai, prophète. Moïse devait renoncer. Renoncer à sa victoire demi-mesure d'avoir tué l'Égyptien. Moïse a dû fuir face à Pharaon. Parce que bien aimé, vous devez savoir que Pharaon s'appelait Dieu Ra. Dieu Ra. Pharaon était considéré comme un Dieu sur terre. Or Moïse n'était qu'un pauvre hébreu devenu égyptien. Un pauvre ignorant. Non converti, ignorant de Dieu. Il a grandi avec les idoles, mais allaité par sa vraie mère. Donc la sève de Dieu habitait en lui, au travers l'allaitement de sa mère. Dieu, tu sais faire les choses. Alléluia. 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 Et quand il veut devenir libérateur, il a dû fuir. Parce qu'il n'était pas préparé à libérer. Pour libérer, il faut d'abord rencontrer Dieu. My goodness. Moïse l'ingénieur, Moïse le savant égyptien est devenu Moïse le berger des moutons. Dieu l'a pris du haut qu'il était, du pédestal qu'il était. Il a baissé bon par terre. Il a renoncé à tous ses titres égyptiens, prince d'Égypte.
ingénieur, architecte qu'il était, qu'il fut, pour devenir berger des moutons. Et là, il était rentré dans l'école de Dieu. C'est dans l'école de Dieu qu'on peut savourer la victoire que Dieu donne. Pour libérer les autres, tu dois commencer par rencontrer les libérateurs. Oh, alléluia! Alléluia! C'est le libérateur qui qualifie pour faire de toi libérateur. C'est lui qui qualifie. Et moi, je devais rencontrer Dieu au préalable. Bien aimé, les victoires que tu attends sont tributaires à une rencontre. Sont exigeantes. Tu dois rencontrer les libérateurs qui fera de toi libérateur. Parce qu'en face de toi, il y a un Dieu. Le Dieu qu'on appelle Mammon. Il faut pouvoir le dominer. Pour pouvoir gérer les richesses spirituelles. Comment est-ce que Dieu se sert de toi si tu ne sais pas dominer Mammon? Comment est-ce que Dieu se sert de toi si tu ne sais pas dominer les pulsions charnelles? Il va t'envoyer, c'est certainement t'envoyer une Jézabel qui va te renverser. Dieu doit te rendre insensible aux critiques, insensible à l'argent, à la corruption, insensible aux critiques, insensible à toutes ces choses-là, à l'injustice. Il doit te briser les vieils hommes, sortir la sève qui est le nouvel homme et qui va former, qui va amener dans l'apprentissage. Voilà tout ce qui était pour moi comme des gains, je le considère comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Pour qui j'ai tout renoncé. Moi, je devais renoncer à son titre d'architecte. Moi, je devais renoncer à son titre d'ingénieur. Moi, je devais renoncer à son titre de prince d'Égypte. Et tu pourrais renoncer à ces choses. Et tu pourrais renoncer à ces avantages. Afin de devenir excellent pour Dieu. Es-tu prêt? Parce que ce que tu vois, ce n'est qu'une illusion d'optique. L'illusion d'optique déforme la réalité, altère la réalité et brise la vérité. Alléluia. Moïse a dû fuir. Moïse a dû s'échapper pour sauver sa peau, pour aller rencontrer Dieu. Et pour rencontrer Dieu, lisez bien la Bible dans Exode 3. Moïse est allé au-delà du désert, au-delà de ses habitudes. Les habitudes tuent les attitudes. Va au-delà des habitudes, au-delà des autres. M'aimes-tu, Simon-Pierre, m'aimes-tu plus que ceci? Ton amour pour Dieu doit dépasser l'amour que les autres ont pour Dieu. Pour que Dieu se serve de toi. Pierre, m'aimes-tu plus que ceci? Est-ce que ton amour dépasse celui des gens, celui d'André, celui de Thomas? Est-ce que tu as de l'amour pour moi? Un amour qui a la dimension, qui englobe tout leur amour pour moi. Ben alors, si tu as ça, paie mes brebis. Deuxième question. M'aimes-tu? Est-ce que ton amour dépasse les autres? Si c'est vrai, paie mes agneaux. Pierre, m'aimes-tu? Pierre devient triste. Paie mes brebis. Dieu ne peut pas te donner la responsabilité de son peuple si tu ne démontres pas ton amour pour lui. Si ton amour ne dépasse pas celui des autres qui t'entourent. Quelqu'un me comprend? Et quand il a rencontré Dieu, c'était pas fini. Et là, maintenant, il commence à cheminer avec Dieu. Il commence à comprendre qui était Dieu. Il commence à écouter Dieu. Et Dieu a dit, c'est pas encore fini. Moïse, en face de toi, il y a Pharaon. Il est Dieu. Tu ne peux pas le vaincre. Je dois faire de toi Dieu. Alléluia! Alléluia! La Bible dit dans Exode 7, Dieu a dit très bien, bien aimé, ne mélangeons pas les choses. C'est clair, net et précis. C'est limpide.
Beaucoup d'hommes n'ont pas compris ces versets. Je vais lire ça et je vais expliquer. Exode 7. L'Éternel dit à Moïse, verset 1. Vois, je te fais Dieu pour Pharaon et Aaron ton frère sera ton prophète. La position de Dieu, avec un 2 majuscule, hein, de Moïse, n'était pas face à son peuple. My goodness. Hey, je parle. Dieu n'a pas fait Moïse Dieu pour les enfants d'Israël. Moïse était Dieu pour Pharaon. Mais pour le peuple de Dieu, il était un prophète. My goodness. Comme dit mon bébé, all my days, Jesus. Alléluia. All my days. Moïse était Dieu pour Pharaon. Aujourd'hui, les hommes de Dieu sont devenus des dieux pour le peuple de Dieu. Et ça crée l'idolâtrie. On les acclame. On les glorifie. On fait des chansons en leur honneur. Dieu était précis. Je fais de toi Dieu pour Pharaon. Aaron, pour Pharaon, sera ton prophète. Or, pour le peuple, Moïse était prophète. Aaron était souverain sacrificateur. Quelqu'un me comprend ça? Est-ce que quelqu'un a compris ça? Devant le peuple, Aaron était souverain sacrificateur. Devant Pharaon, il était prophète. Devant le peuple, Moïse était prophète. Aaron était souverain sacrificateur. Le rôle qu'Aaron jouait à côté de Moïse, devant Pharaon, était celui de parler de la part de Moïse. Moïse parlait et Aaron interprétait ce que Moïse devait dire. Prophète de Moïse, face à Pharaon. Mais face au peuple, Moïse était le prophète de Dieu. Aaron souverain sacrificateur. Devant le peuple, il faut que les sacerdoces priment. Devant Dieu, il faut que Dieu se manifeste. Comment? Et Dieu a fait de Moïse Dieu devant Pharaon. Dieu veut faire de toi Dieu face à ton problème. Face à ce qui te fait, ce qui te fait pleurer. Quelqu'un a dit, Moussissa ou Zakayo, la racine qui te fait pleurer. Dieu veut faire de toi Dieu face à la racine qui te fait pleurer. Face aux problèmes récurrents. Face aux soucis qui ne s'arrêtent pas. Moïse voulait libérer un peuple qui était dans le plan de Dieu. Lisez Genèse chapitre 15. Dieu est clair là-dessus. Alléluia. Genèse 15. Dieu va parler à Abraham. Il dit, ton peuple sera amené dans un pays qui leur sera étranger. Ils seront persécutés pendant 400 ans. Moïse voulait un peuple qui n'avait pas encore fait 400 ans. Moïse voulait libérer un peuple pour nous amener dans une terre qui n'était pas encore préparée. Oh mon Dieu. Ah! Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Lisons-moi. Lisez Genèse chapitre 15. Donc Moïse voulait enfreindre la loi de Dieu. Moïse n'était pas préparé. Voulait être libérateur. Or, pour être libérateur, il faut rencontrer le libérateur. Ça n'a pas été fait. Il avait une vision d'optique qui était faussée. Pour Moïse, c'était un échec. Mais pour Dieu, c'était une formation. Tu ne peux pas accomplir ce que tu désires. Parce que tu n'es pas formé pour cela. Tu n'es pas libéré un peuple qui n'a pas encore fait l'état que Dieu lui a fixé. Genèse chapitre 15, verset 13. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Et ils sortiront ensuite avec des grandes richesses. Moïse voulait fuir avec des peuples. On fuit par le désert. Mais Dieu n'a pas dit qu'il devait fuir. Il a dit qu'on devait vous libérer. On devait vous chasser. Mais vous sortirez avec des grandes richesses. Et toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération,
ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que entre la libération des enfants d'Israël et la conquête, il y avait un temps où l'iniquité devait arriver à sa sommité. Quand ils étaient libérés dans le désert, les Amoréens n'avaient pas encore commis tant de péchés qui devaient pousser Dieu à les éliminer tous. Il fallait laisser le temps aux Amoréens de pécher encore davantage pour donner raison à Dieu de les chasser. Mais en attendant, il devait travailler le miel et le lait. Jesus. Goodness. La Bible dit, il nous donne les richesses des nations. Nous avons sucé les mamelles des nations. Donc Dieu permet que les gens s'enrichissent pour te donner. En attendant, tu passes par le désert de la formation, le désert de la discipline, le désert de la correction, le désert de l'enseignement. Et pendant ce temps que toi tu passes par le désert de l'enseignement, de l'éducation, de l'enseignement, de l'aiguisement, et ils sont encore pris dans le péché. Ne voyez-vous pas que plus les chrétiens se consacrent, plus le monde est dans le péché? Vous n'avez pas encore vu ça? Alléluia. Plus le monde est dans le péché, dans le fond, plus les gens se consacrent. Les Amoréens devaient arriver au comble du péché, de l'iniquité, qui va donner à Dieu la raison de les chasser. Mais en attendant, ils devaient cultiver le miel et le lait pour que toi, l'appelé, puisses en bénéficier. Ton échec n'est pas un échec. C'est une formation. C'est une victoire cachée dans l'enveloppe du lion. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. C'était la victoire ignorée. Que Dieu vous accorde sa grâce et sa bonté. Laisse-moi prier pour toi. Laisse-moi prier pour vous. Père éternel, ton peuple a écouté ces messages. Victoire ignorée. Une victoire que tu lui auras donnée, mais dont l'illusion optique les déforme. Les voit comme leur montre comme étant un échec. Mais alors que c'est une victoire cachée au travers d'une formation. Une formation qui permet la rencontre avec toi. L'équipement afin de faire de Dieu de ceux qui autrefois les effrayaient. Moïse avait peur de Pharaon. Mais devenu Dieu, Moïse a affronté Pharaon. Père, merci, car tu fais de nous, de Dieu, en face de l'adversité. Nous voulons rester devant toi, des esclaves. Nous sommes des dieux en face au problème, mais des esclaves de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus. Amen. Amen. Partagez-moi ces messages. Il va bénir au moins une personne. N'oubliez pas qu'après ces messages, on a rendez-vous à 15h30 au plus tard. Ce sera le début du live de mon ami, mon frère, mon père, mon docteur, Anthony Mobejo. Et allez là-bas, il est même en ligne aussi là. Et il parle de la part de Dieu. C'est la bouche de Dieu. Nous travaillons ensemble en collaboration. Il commence par avant moi, il commence après moi. Et pour que les gens qui me suivent puissent aussi les suivre. Que Dieu vous accorde sa grâce et sa bonté. C'était une victoire ignorée. Soyez bénis en Jésus. Attachez-vous à Jésus car il revient bientôt. Si je n'ai pas converti, laisse-moi prier pour toi. Seigneur, merci pour mon frère, ma soeur qui me suit, qui n'est pas converti, qui ne te connaît pas encore. Père éternel, laisse que sa vie devienne précieuse à tes yeux. Prends sa vie, Seigneur, entre dans son cœur et deviens le maître, le Seigneur et le Sauveur de sa vie. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Rendez-vous donné mercredi prochain pour un bon message de la part de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Ciao. Bye bye.